Et nous revoilà, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà repartis donc pour un workshop, un workshop pardon, dans cette salle numéro 2 à l'occasion de ces grosses marketing. J'accueille désormais notre nouvelle intervenante, Camille Coco, qui est consultante en grosse et à l'origine de plusieurs initiatives solidaires qui l'ont amenée en fait à développer des solutions no-code. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue et merci de passer du temps avec nous ce matin. Alors, vous pouvez peut-être parler rapidement de votre parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Exactement. Eh ben, moi, je suis ancienne entrepreneuse et toujours entreprenante, on va dire. Et donc, j'accompagne des clients depuis début 2020 sur leur stratégie grosse et aussi l'implémentation de tout un tas de leviers pour accélérer leur croissance. J'étais ce matin dans la plénière pour parler de tout ça. Et dans plusieurs projets qu'on appelle des side projects, qui sont des projets que je lance en général sur des initiatives solidaires, j'ai pu développer des compétences sur des outils no-code, qui sont donc des outils où on ne développe pas du code par soi-même, on utilise des outils qui simplifient en fait la création de code, donc c'est des outils no-code. Et je vais vous montrer pendant cet atelier comment on peut, avec deux de ces outils, créer une plateforme de référencement en très très peu de temps. Donc pour vous donner un exemple, je vais utiliser l'exemple d'une plateforme que j'ai créée qui s'appelle weukraine.fr. Je vais vous la montrer dans 2 petites secondes, qui est une plateforme que j'ai lancée 3 jours après la déclaration de guerre de la Russie en Ukraine. J'ai eu besoin de lister toutes les initiatives qui étaient portées en France pour apporter de l'aide aux citoyens ukrainiens. Et j'ai lancé cette plateforme en 6 heures, de l'idée à la concrétisation d'une plateforme qui était fonctionnelle. On va pas passer ces 6 heures à la moulinette de 40 minutes, mais je vais vous montrer juste la partie technique qui est en fait franchement assez simple à faire. Donc je vais faire ça avec vous. Surtout, n'hésitez pas, il y a un chat sur le côté normalement. Vous pouvez y poser toutes vos questions en direct. Robin se fera Un, émissaire de vos un questions. plaisir, oui, absolument, Un plaisir absolument. de les relayer parce que je vais être concentrée sur mon écran tout en vous expliquant ce que je suis en train de faire. Surtout, posez-moi des questions en direct. On est un petit groupe, donc c'est encore mieux justement pour échanger en direct et se poser des questions. C'est une session 100% interactive. Et donc c'est bon, on y va, si tout va bien, Robin. Allez, c'est parti, on vous suit Camille. Alors, je vous montre. Donc ça, ici, je vous montre le site de WeUkraine pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut créer avec ces outils no-code. J'ai utilisé 2 solutions qui marchent l'une avec l'autre. Une qui s'appelle Softer, qu'on va voir ici et que je vais vous détailler, et une autre qui s'appelle Airtable. Ça m'a permis de créer un site de référencement. Qu'est-ce que j'appelle un site de référencement? C'est ce qu'en anglais on appelle des directories. C'est des sites qui nous permettent de faire des listings. Vous voyez ici, donc c'est un site où on liste les différentes initiatives citoyennes et humanitaires pour aider les Ukrainiens. Et ici, on a une espèce de table, en fait, qui nous permet de filtrer différents liens, que ce soit ici par pays, par région, par type d'initiative. Donc ici, on permettait aux utilisateurs de soit décider de faire un don, soit décider de accueillir des réfugiés, etc. Et en direct, la liste évolue. Ici, à chaque fois, on a des petites vignettes qui nous résumaient un petit peu l'initiative. On a décidé de mettre une image, un titre, ici 2 éléments qui sont faits des étiquettes pour pouvoir trier ces différentes initiatives. Comme là, j'ai cliqué sur accueillir des réfugiés. À chaque fois, j'ai l'étiquette accueillir des réfugiés, une petite description et ensuite un lien qui nous permettait, là si je clique, on arrivait sur la page de la ville de Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est un site de référencement de ce que vous voulez en fait. C'était un site relativement simple. Ensuite, on avait, vous voyez, un formulaire de contact. Excusez-moi, je trouve plus mes mots.
Un petit lien et hop, c'était fini, une petite FAQ et point final à la ligne. Ce site, pour information, a dès le lendemain eu jusqu'à 35 000 visiteurs par jour et j'ai fait moi une centaine d'interviews dans les 15 jours. Ça a été un petit peu dingue. Donc, comment j'ai fait? J'ai utilisé deux solutions. Une première solution qui est Softer. Softer, c'est une solution qui a été développée par des Allemands, qui est en fait une solution qu'on appelle de front, c'est-à-dire une solution qui va vous permettre de développer un site web, qui est donc, c'est la vitrine en fait, qui est accessible directement à votre utilisateur, à votre visiteur de site web. La particularité de Softer, c'est deux choses. La première, c'est un site de no-code qui nous permet du coup de créer un site, vous voyez ici, avec des blocs, sans coder en fait. Il y a tout un tas de types de sites qu'on peut construire avec cette plateforme-là. On peut avoir des portails avec des comment dire, des accès restreints. On peut développer des outils internes, des marketplaces, des communautés en ligne, des resource directories, c'est ce que j'ai développé avec WeUkraine, ou des sites web. Bon, il y a aussi du référencement là-dedans. Par ailleurs, International Days, c'est une amie à moi qui l'a développé, donc je suis très fière qu'il soit sur le site. Donc, c'est no code. Et deuxièmement, ce qui est hyper important et intéressant avec Softer, c'est que toute la partie data, ici, vous voyez, donc là, l'affichage de différentes données, donc ici, dans WeUkraine, en fait, toutes ces petites fiches-là qu'on accède, tout ça, je n'ai pas développé moi-même une fiche à la main par fiche, en fait, une page par fiche. Ça va chercher cette information, cette data-là, automatiquement, c'est ça que vous nous dites? Exactement, ça va chercher l'information dans une database, dans une base de données qui est Airtable. Donc, je vais construire un grand tableau avec toutes ces informations-là dans le tableau et Softer va venir pomper cette information pour l'afficher et la rendre dynamique. Je vais vous montrer comment faire. On va créer ce site-là. Je vous le montre. On va créer un site de référencement de Thalasso autour du monde. Donc, je vous montre rapidement un petit site. Vous voyez, il y a une certaine corrélation avec ce que j'ai fait avec WeUkraine. C'est un petit peu plus simple. Et l'idée, c'était de vous montrer en direct comment on va pouvoir développer ce site-là avec cette database-là derrière assez rapidement. Surtout, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que je raconte, moi j'ai l'habitude, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on va développer ce petit site ensemble et je vais reprendre de zéro. Ça, c'est la version finie, mais je vais reprendre de zéro avec vous. Donc, quand vous allez dans Softer, oups, permettez-moi de revenir en arrière. Quand vous allez dans Softer, vous allez arriver ici, vous avez créé votre compte. Sachez que il y a une version gratuite de l'outil Softer qui vous permet de développer des sites qui ne seront pas hébergés sur votre URL à vous, sur votre nom de domaine à vous, mais vous pouvez en fait développer tout un site gratuitement. Donc ça, c'est plutôt utile quand vous voulez faire des tests, notamment de MVP, c'est-à-dire de Minimum Viable Product. Quand vous voulez tester un Product Market Fit, par exemple, pour un de vos produits ou un de vos services, c'est hyper intéressant de pouvoir développer des sites rapidement sur un outil comme Softer. Donc, quand vous allez être là, vous allez développer en fait une nouvelle application. Alors, c'est tout en anglais, hein, donc je vais essayer de vous traduire. Pardon Camille, on a une première question d'Alix qui nous demande quel est le CMS utilisé par cet outil. Alors, le CMS, en fait, c'est Softer. Voilà. C'est un CMS en lui-même. C'est un CMS en lui-même, oui, voilà. Si tu utilises le terme CMS, il n'y a pas de souci. C'est un CMS, en fait, c'est ton outil de développement de site. C'est Softer. Très clair. Et la base, c'est Airtable.
C'est donc 2 outils qui travaillent ensemble, à savoir, ils viennent de sortir un nouveau truc, Softer. Jusqu'à présent, il ne s'intégrait qu'avec Airtable. Depuis peu, là, c'est vraiment très récent, je crois que ça a 2 semaines, il s'intègre maintenant aussi avec Google Sheet. Donc, vous pouvez aussi avoir toutes votre donnée sur un Google Sheet. Je l'ai pas testé l'intégration Google Sheet, donc je ne peux pas vous dire si elle est bien. Alors, on reprend ici. J'ai envie de développer ce site de listing de spa. Je vais commencer en cliquant sur Nouvelle application ici. Et ce qui est assez cool avec Softer, et ce qui est aussi l'intérêt d'utiliser un outil no-code comme ça, c'est que vous avez plein de templates en fait que vous allez pouvoir utiliser pour ne pas commencer de zéro. Ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, quand moi, je veux développer ce Resource Directories, je vais cliquer là, du coup, c'est un peu le type de site que je veux développer là. Et là, j'ai plusieurs types de sites. Vous voyez qu'ils vous proposent automatiquement un site de listing d'annonces de recrutement, etc. Une knowledge base, une bibliothèque de contenu. Moi, je suis partie et je vais partir là d'un site qui s'appelle Restaurant Listing. Je regarde la preview. Je me dis, ouais, ok, ça a l'air pas mal. Vous pouvez regarder ici un petit peu comment se comporte le site. Et vous pouvez même le scroller si tout va bien. Ouais, voilà, vous pouvez regarder un peu. Donc, il vous montre à quoi la table Airtable va ressembler. Et ensuite, vous pouvez utiliser le template. Alors, avant de pouvoir utiliser le template, vous allez devoir connecter votre base Airtable, en fait. Et là, je vous montre du coup la base Airtable. Dans Airtable, vous allez avoir différents types de bases. Donc, vous voyez, moi, que j'en ai plusieurs parce que j'ai eu plusieurs projets. Ici, ce que vous allez devoir développer pour ce type de projet, c'est une database de ce type-là. Je l'ai appelée, moi, vous voyez, Data Massage. Tac. Donc, c'est une table relativement simple. Hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise encore avec Airtable, imaginez qu'Airtable, c'est un outil de table. C'est un peu comme un Excel, mais sous stéroïde, quoi. Ça va vous permettre de lier beaucoup de bases ensemble, de créer plein de formules. C'est vraiment un outil de table, mais surpuissant. Là, je l'utilise de manière relativement simple. J'ai plusieurs types de données pour chaque ligne, qui correspondent donc chacune à un spa. J'ai un numéro, un nom de spa. Vous voyez, c'est que des trucs un peu bizarres. Hein. C'est des trucs générés automatiquement, des adresses, merde, je sais plus en français. Code postaux. Code postaux, merci, au revoir. Des villes, des pays. Donc là, vous voyez que les pays, en fait, je peux sélectionner au fur et à mesure des pays différents. Un URL, les URL n'ont rien à voir avec les noms, ne vous inquiétez pas. Une photo à chaque fois, hein, qui définit le spa. Et ici, des types. Donc à chaque fois, là, j'ai rentré différents types de spa. Bah, tiens, là, je vais rajouter Thalasso, par exemple. Donc ça, c'est ma table de départ. Oui, question, pardon Camille. Ça, c'est vous qui l'avez abondé, ce tableau? Oui, là c'est moi qui l'ai abondé. Tout dépend. En fait, sur We Ukraine, par exemple, quand j'ai développé We Ukraine, au tout début, il y avait, au moment où je l'ai lancé, il y avait très peu d'initiatives en France qui avaient commencé à se monter. C'était le dimanche qui a suivi l'invasion, qui était un jeudi, pour être très précise. Et donc du coup, globalement, il y avait une dizaine d'initiatives qui étaient trouvables à la main. Donc moi, je les ai répertoriées à la main. Après, sur le site de We Ukraine, on proposait aux visiteurs de nous soumettre des initiatives. Vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle Partager une initiative. Voilà. Et ici, les gens pouvaient partager une initiative. Derrière, il y avait un formulaire. Tac. Et derrière ce formulaire, ça envoyait la donnée sur une autre base Airtable, ce qui nous permettait de trier ces initiatives avant de les afficher dans la base qui servait d'affichage. D'accord, très clair. Donc ça... Voilà, ça, c'est plusieurs types de façons de faire. Vous pouvez aussi faire du scrapping. Hein. Si, là, par exemple, si j'avais eu à faire cette base vraiment,
j'aurais probablement fait du scrapping. Si je devais, par exemple, lister tous les spas en France, j'utiliserais Google Maps, un petit Phantom Buster qui me permet d'aller lancer un scrapper sur Google Maps et je lui dis de scraper tous les spas en France. Et il récupère la data et ensuite, je peux afficher cette data. Ça, c'est différents types de sourcing de données. Donc là, du coup, ça, c'est la table qui s'appelle du coup Data Massage avec les différents types de données que je veux afficher. Donc, je reviens ici, là, et du coup, je vais aller chercher ma clé API, en fait. Ici, ça vous montre comment aller chercher votre clé API. Vous voyez, vous allez dans Account et vous allez aller chercher votre clé API. Une clé API, c'est quoi? Ça vous fait peut-être peur, mais vous inquiétez pas. Une clé API, c'est en fait comme une clé pour une porte. C'est spécifique à votre compte et comme ça, on va pouvoir dire à Software, va chercher dans tel compte Airtable les données que j'ai besoin d'aller récupérer. Donc, tac, tac, tac. Excusez-moi. Non, ça a changé. Connect. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Les outils, quand ils changent en direct, c'est jamais pratique. Ah, mais alors l'intérêt de Software, c'est qu'ils évoluent énormément. Mais du coup, il y a des fois, entre deux moments où on est venu... Alors, attendez, je vais retaper ma table. Voilà, créer application. Voilà, excusez-moi. Tac. Hop là. Eh ben, ça m'a complètement changé le truc. C'est merveilleux. Alors, attendez. Je vais recommencer. Resource Directories. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que du coup, il veut me montrer le type de base qu'il voudrait que je développe. Mais c'est rien, je vais le laisser faire son truc. Voilà. Créer d'application. Voilà. Voilà, c'est rapide. Bon. Hein. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Hein. Alors, là, vous avez du coup le site avec la page. Donc, je crois que sur ce site-là, il y a 2 pages. Et là, vous allez pouvoir, en fait, vous voyez, il y a des blocs. Tac, il y a des blocs là. Vous voyez, quand on passe la souris dessus. Vous allez pouvoir changer les blocs, bloc par bloc. Donc, par exemple, si on prend mon site initial, je vais essayer de refaire la même chose. Tac. Je voulais en haut, spa et Thalasso nous contacter, ajouter votre spa. Donc, tac, ça vous voyez, quand vous cliquez ici, il y a un panneau qui s'ouvre et vous pouvez ici changer tout, absolument tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément d'éléments et ça, je vous laisserai le développer et regarder vous-même. On va essayer de se concentrer sur des choses plus importantes. Mais ici, vous pouvez changer, dire en direct le titre, votre spa. Vous voyez, en direct, ça a changé ici. Et vous pouvez à chaque fois changer les liens auxquels ça renvoie, etc. Ici, si je veux mettre « nous contacter », hop là, d'ailleurs, j'ai fait une faute et ça refait la faute. Vous pouvez les changer en direct. Vous pouvez ici ajouter un bouton « Add a restaurant ». Si par exemple, ici, je veux mettre « lister votre spa », et on peut rajouter une action derrière qui peut être « tiens, tu ouvres ». Un lien externe, tiens, tu scrolles jusqu'à une section, c'est ce qu'on appelle des encres, tiens, tu ouvres une page, etc. etc. Là, du coup, le plus important, je vais vous montrer comment lier la base. Les petits éléments graphiques, on verra si on a le temps, mais je vais vous montrer comment lier la base. Quand vous cliquez ici, tac, vous arrivez sur cet élément, vous voyez que vous voyez qu'il a bien compris dans quel compte Airtable il fallait aller chercher la donnée. Maintenant, il va falloir lui montrer quelle base. Donc, vous allez cliquer et ici, vous allez voir toutes les bases que vous avez dans votre compte Airtable. Donc là, moi, je vais lui dire, tiens, tu vas chercher dans Data Massage. OK.
Et du coup, ici, il vous demande quelle table. C'est un peu le système de feuilles. Vous voyez, là, j'ai 2 feuilles. J'ai une autre table ici qui est vide d'ailleurs. Donc, je vais lui dire, tu vas chercher la feuille liste des spas. Excusez-moi, hop, liste des spas. Hop, donc là, il commence à afficher certains trucs. Il a compris certaines choses déjà sur ma base. Ensuite, on va aller dans Features ici. Et ça va nous permettre de changer comment cette base est affichée. Et surtout, lui indiquer quoi afficher et où. Ici, on a différents items. Donc, par exemple, l'image, il n'a pas reconnu. Donc, je vais lui dire l'image, tu vas aller la chercher dans. Et ici, vous avez accès à toutes vos colonnes, en fait, dans la table. Donc, vous voyez ici, dans mes colonnes, ma colonne d'image s'appelle Attachments. Donc, je vais aller chercher ici et je vais cliquer sur Attachments. Bim, il m'affiche les attachments. Je suis vachement impressionné. Ouais. Hein. J'avoue que l'outil est très puissant. Je ne me doutais pas qu'on pouvait faire des choses aussi rapides aujourd'hui. C'est extrêmement puissant. Vous allez pouvoir regarder. Donc ici, il m'affiche les types de spa. En haut, bon, pour l'instant, ça me va. J'aime pas trop, par contre, la couleur. Je préférais que le texte soit en blanc. Je vais aller pouvoir regarder ça. Ça va être dans type ici. Et je vais pouvoir cliquer les 3 petits points et regarder dans le style. Et le texte color, je vais lui demander de mettre ça en blanc. Tac, c'est un peu plus lisible quand même déjà. Donc j'ai les images, c'est cool, mais j'ai pas les noms, j'ai pas les villes, j'ai rien du tout. Donc on va aller changer ça. Ici, donc attachment, je le referme. Je vais avoir du texte. Ici, c'est mis dans le même ordre que vous allez les voir. Hein. Donc le texte ici correspond à single line short text. Ici, je voudrais bien qu'il me mette, par exemple, je voudrais bien qu'il me mette... Bon, je voudrais bien qu'il me mette rien, en fait. Donc, je vais faire hide. Tac. Par contre, ce qu'il appelle heading 3, là, je voudrais que ce soit le nom du spa. Donc, je vais mettre spa name. Tac. Ok, super. Et ensuite, j'aimerais bien avoir le pays, en fait. Je vais enlever, parce que là, vous voyez, il y a un petit divider. Je vais enlever le divider. Je n'ai pas envie d'avoir un divider. Ok, super. Et ici, ah oui, lui, il voudrait mettre du texte, mais moi, je voudrais pas mettre du texte, je voudrais mettre autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, n'affiche pas ce texte-là. Par contre, je voudrais que tu m'affiches, et là, je lui propose autre chose, et je vais lui proposer d'afficher un texte qui va être la ville. Tac. Et donc là, il m'affiche les villes. Donc ça nous permet d'afficher notre base, en fait, de manière un peu sympa. On n'a pas encore travaillé sur les éléments ici de recherche. On va aller regarder les éléments de recherche. Alors, vous pouvez ici travailler le See More button. Je vais mettre ici Voir plus. Et sur le clic ici, quand les gens cliquent, vous pouvez proposer une action. Donc là, par exemple, comme j'ai des liens, des URL qui sont liés derrière à chaque ligne, je vais lui dire, bah tiens, tu ouvres l'URL derrière, en fait, l'URL du site. Et je vais lui dire, l'URL, tu vas le chercher dans URL. Et donc, il sait où aller chercher la donnée d'URL. Encore une fois, n'hésitez pas, je vais peut-être un petit peu vite. Alors, pour réfléchir aux éléments de recherche ici, on remonte tout en haut de Features et on va pouvoir choisir différentes choses. On peut choisir quel filtre on va utiliser. Ici, il n'a pas reconnu, il ne sait pas, donc il me propose des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, je vais lui dire, moi, je voudrais que tu me mettes pas ça déjà, et je voudrais que tu me proposes plutôt les pays. Automatiquement, lui, il va aller sourcer alors une partie des pays, mais pas tout. Et ça, franchement, c'est agaçant. J'ai déjà eu le cas sur des sites. Il ne va pas chercher tout, donc il faut aller chercher tout à la main. Bon, je ne vais peut-être pas faire toute la liste parce que j'ai une grande liste. Hop!
Et pour l'instant, la position de notre filter, elle est à gauche. Et moi, je voudrais que ce soit plutôt un... Si, je vais faire une liste, mais je vais la faire au-dessus. Ouais, voilà, au-dessus, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, on la met au-dessus. Vous pouvez soit décider de l'avoir en mode liste comme ça ou en mode drop-down. Et donc, du coup, là, vous avez ici un champ que les gens peuvent ouvrir pour aller choisir directement. Moi, je vais le mettre en mode liste parce que je trouve que c'est sympa que les gens puissent choisir le pays dans lequel ils veulent y aller. Je vais autoriser le multi-select, donc les gens peuvent choisir plusieurs pays en même temps. Et ensuite, il y a la barre de recherche ici. Je vais changer, je vais mettre chercher un spa. Et vous pouvez demander ici à la barre de recherche d'aller chercher de manière prioritaire sur tel ou tel élément de votre base. Là, par exemple, je me dis, si quelqu'un tape un mot-clé ici, c'est probablement qu'ils vont aller chercher directement une ville, par exemple. Donc, je vais aller lui dire, tu vas chercher prioritairement dans les villes. Et si tu ne trouves pas quelque chose de sympa dans les villes, tu lui sortiras d'autres résultats. Donc là, déjà, je commence à avoir une base assez sympa. J'espère que vous pensez la même chose. Combien de temps il me reste, Robin? Alors, il nous reste exactement, je ne veux pas te dire de bêtises, Camille, il va nous rester un peu plus de 13 minutes encore. Oh, bah c'est parfait. Alors du coup, je vais vous montrer des éléments, un peu plus de graphique, pour vous montrer qu'on peut le transformer pour arriver à un site qui ressemble à ça à peu près. Donc là, on a notre base. Maintenant, j'aimerais que ce ne soit pas un site de burger, là, mais je voudrais que ce soit un site qui ressemble à quelque chose pour nos spas. Donc là, ici, vous pouvez à chaque fois, dans chaque élément, aller regarder dans... Donc là, vous avez les différents types de features. Là, vous avez les styles. Donc, en fait, vous pouvez, pour ceux qui connaissent un petit peu du code, vous pouvez connaître un peu comment fonctionne le code sans forcément coder. Moi, j'ai pas codé depuis 10-15 ans, mais je me rappelle encore très bien comment fonctionne le code. Donc, en fait, vous avez tout ce qui va être HTML, et puis vous allez avoir tout ce qui est CSS, ce qui tient plutôt du style, en fait. Et là, ici, vous allez avoir tous les éléments de style, de CSS. Donc, par exemple, dans ce header, ici, si on veut rajouter de l'espace ici, juste ici, là, ça s'appelle le padding top. Vous allez pouvoir voilà, cliquer là et vous voyez, bam, vous rajoutez un gros padding au-dessus. Donc, c'est en direct. Vous pouvez développer votre truc comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais partir de l'image. J'ai envie de changer l'image de ce qu'on appelle ici le hero. Et je vais aller chercher une image. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez utiliser vos images à vous et vous pouvez aller chercher des photos dans une base qui s'appelle Pexels directement depuis Software. Donc ici, si vous tapez spa, vous allez trouver des images de spa. Tiens, par exemple, moi, je vais utiliser cette image-là. Tac. Bon, c'est un peu dommage, j'avais le truc sur les yeux, mais on va dire que ça va le faire pour le moment. Donc là, du coup, vous avez utilisé une image qui était existante dans la base de Software. Vous allez pouvoir changer ici le titre. J'avais envie de mettre quoi? Il est temps de vous relaxer. Et tu peux changer le style, bien sûr, de chacune de ces bien phrases. Sûr. Alors, si par exemple ici, tu veux changer les typos, alors, vous pouvez le faire ici directement et changer les typos. Tiens, par exemple, je voudrais mettre plutôt cette typo-là. Je vous conseille plutôt, par contre, pour avoir un truc qui est cohérent et pas le faire à chaque fois pour chaque élément, d'aller dans Thème. Et ici, dans Thème, vous allez pouvoir changer le thème pour tout le site d'un coup. Donc là, par exemple, Body Font, je voudrais que ce soit une caution Lata. Clac. Il va recharger. Voilà, ça a changé partout, sauf là où je lui avais demandé quelque chose de spécifique. Alors, j'en profite pour aborder un sujet, parce que j'ai deux questions dans le chat qui sont apparues. L'une d'abord de Carole qui nous demande ce qu'il en est d'un point de vue SEO. Est-ce qu'on est sur un outil qui aujourd'hui, après une mise en ligne, nous permet d'être assuré
qu'on va avoir un Ouais. reach qui corresponde à nos attentes. Oui, Softer est plutôt très bon à SEO. Il y a deux choses à savoir. Vous allez pouvoir paramétrer ici tout. Alors ici, vous avez accès à toutes vos pages. Là, le site, il a deux pages parce qu'il avait une page qu'il appelait 1000. Donc là, celle-là, je ne l'ai pas configurée. Mais dans chaque page, hop, quand vous cliquez là, vous allez avoir accès à tout un tas de paramétrages et notamment de tout ce qui va être paramètres SEO, social media, etc., etc. Alors, vous avez aussi tout ce qui va être visibility. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est pas un site où je crée un compte pour mes utilisateurs, mais vous pouvez en fait créer avec Softer des sites avec compte utilisateur qui sont fermés par mot de passe, etc., etc. Et vous pouvez du coup fermer certaines parties de votre site aux gens qui sont logués ou pas logués, etc. Donc ça, je ne vous montre pas. Mais vous pouvez en effet développer tout l'aspect SEO là-dedans. La plateforme Softer est elle-même optimisée. Donc, en fait, quand vous êtes hébergé chez eux, vous êtes aussi assuré que ça marche. Et deuxième chose qui est hyper importante, qu'on n'a pas ici sur ce site-là, mais qu'on peut avoir si vous développez un site où quand vous cliquez, derrière, ça ouvre une page de votre propre site à vous. Là, vous voulez que cette page-là soit optimisée. Si moi, derrière, j'avais décidé de développer des pages sur mon site pour chacun de ces spas, ce qui aurait complètement été possible, j'aurais créé sur ma base d'Airtable une autre table avec tous les détails de ces pages-là. Elles sont automatiquement générées aussi par Airtable, et ça, c'est hyper puissant, parce qu'on parle de matrioshka, complètement. Non seulement ça vous affiche la liste ici, mais en plus, ça vous affiche les détails de chaque page de manière dynamique. Et ces pages-là, vous pouvez aussi les configurer. La configuration se fait automatiquement dans Airtable, c'est-à-dire que dans Airtable ici, vous allez indiquer tous les paramètres SEO que vous pouvez du coup générer automatiquement pour toutes les pages. Si j'avais voulu générer des pages ici pour chacune de mes lignes, j'aurais pu lui dire le titre SEO de cette page, ça va être le titre, le nom du spa, ensuite, je sais pas, le pays et ensuite le type de spa. Bon, c'est n'importe quoi. Mais vous pouvez en fait développer des formules dans Airtable qui vous permettent automatiquement de générer toutes les données de SEO pour autant de lignes que vous voulez. Là, j'en ai 50, mais vous pouvez en avoir 36 000 en fait. Et ça veut dire aussi pouvoir les changer facilement au fur et à mesure des époques, des tests. Exactement. Si vous voulez changer la formule de génération de vos éléments SEO, vous pouvez les faire directement en disant à Airtable, en fait, non, j'ai changé d'avis, je voudrais que tu me changes la formule de génération et automatiquement, vous changez vos 36 000 pages. Je dis 36 000, c'est pas pour être emphatique, c'est que j'ai eu un cas récemment, j'ai vu une entreprise où ils ont fait un essai pour faire ce qu'on appelle de la programmatique SEO, c'est-à-dire qu'ils ont généré automatiquement des pages de comparaison de leur outil avec d'autres outils concurrents. Ils en ont généré, je crois, 76 000 des pages de manière automatique avec une table comme ça. Et avec du coup tous les paramètres aussi SEO qui étaient générés automatiquement. Et ça, ce n'est faisable que si vous avez des outils qui vous permettent de le faire. On ne fait pas 76 000 pages à la main. Oui, bien sûr, bien sûr. Une autre question qui nous vient de l'INEI. Est-ce que c'est optimisé pour les formats mobiles automatiquement? Oui. En sortie, ceci. Si vous allez sur Oui Ukraine, vous allez voir que oui. Je vous le montre. En fait, c'est des sites qui sont responsives. Voilà. Tac. Et derrière, vous voyez les Sables d'Olonne. Pour ceux qui connaissent la Vendée. Donc voilà, donc vous voyez, c'est optimisé, c'est responsive. En effectivement, ça l'est sans aucun problème. C'est un petit peu le feu, on va se le dire. Oui, c'est vraiment un super outil. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être d'autres petites choses à faire directement sur notre nouveau site ?
Alors, je regarde, mais après, ça va être que des éléments un petit peu boring, on va dire. Ici, on D'accord. peut, si vous voulez, modifier les couleurs, Dans les etc. couleurs et autres, Ce qui peut être d'accord, oui. sympa, c'est que je vous montre d'autres sites qui ont été développés avec Softer et Airtable. Je vais vous montrer le site d'un de mes clients. Ça, c'est un site de listing d'annonces de recrutement pour des avocats que j'ai développé sur Softer et Airtable, qui est un site qui voilà tout fait avec cette solution où vous avez là pour le coup, donc vous voyez l'élément de listing et on a plusieurs tables derrière. On a des tables recruteurs, des tables offres et les deux sont reliés. Alors je vais pas vous montrer la table Airtable derrière parce que du coup Hmm. c'est privé, mais je crois que j'ai 12 tables derrière. Et bah ça doit être une page qui est en train d'être développée. Je vais vous en montrer une autre. Quand vous cliquez derrière, on a, voilà, vous voyez des pages qui sont générées de manière dynamique. Donc ça, c'est le type de pages qui sont générées de manière dynamique. Ici, l'URL est générée de manière automatique. D'accord. Et Voilà. si un cabinet demain souhaite recruter, pour abonder ta table qui génère derrière automatiquement sur le site, est-ce qu'il faut Ouais. qu'ils prennent contact avec toi en l'occurrence? Alors Ou via là, le non, site, parce tu veux que c'est dire? pas. Alors là, je crois qu'elle ne démarche qu'en direct des avocats. Ah, d'accord. Mais ouais, voilà, il faut contacter l'équipe pour directement. Mais elle pourrait C'est ici faisable, mettre quoi. déposer vos annonces, etc. Oui, oui, Mhm. c'est tout à fait Mhm. faisable. Je vais vous montrer un autre site qui s'appelle International Days, qui est donc le site d'une de mes amies. C'est un site qui liste toutes les journées internationales du monde entier, de tous les pays. Elle a une Génial. table monstrueuse, je crois de 8000 lignes qu'elle a tout fait à la main pour le coup, parce que c'est difficilement automatisable. Et donc, elle a tout trié derrière par type de journée, etc. Vous pouvez trouver tout ça. C'est hyper utile pour les social media managers. Et d'ailleurs, elle est en cours de commercialisation de cette plateforme. Donc, elle va commencer à proposer des comptes payants. Donc, vous voyez ici, il y a la partie pricing. Vous pouvez créer un compte gratuitement et vous allez avoir accès du coup à une partie privée où vous aurez tout un tas de fonctionnalités. Et ça, c'est toute la partie qui est aussi développable, mais que je ne vous ai pas montré avec Softer. D'accord. D'accord, entendu. Bah, on l'a compris, donc c'est un outil à la fois facile à prendre en main et très complet. Qu'est-ce que ce serait ton Ouais. conseil pour quelqu'un qui veut débuter, justement? Ça serait de se servir du compte gratuit pour aller jouer, en fait. Mhm. Allez jouer. Prenez le temps de vous promener dans tous les templates. Et n'hésitez pas justement à vous servir des templates. C'est vraiment trop bête de recommencer à zéro. Prenez un template, jouez, vous avez accès à toutes les manettes, mais elles sont simplifiées pour votre plaisir. En fait, c'est vraiment vous pouvez développer tout votre site gratuitement et juste passer à un compte payant au dernier moment quand vous êtes vraiment sûr de vouloir lancer votre site, par exemple. Ce qui est quand même sympa parce que du coup, vous pouvez le mettre sur votre propre nom de domaine. Mais si vous voulez faire des landing pages, etc., et que l'URL vous importe peu parce que vous n'êtes pas sur une démarche où vous voulez référencer votre site, par exemple, vous n'êtes même pas obligé de passer en compte payant, quoi. D'accord. Eh bien, Donc, merci beaucoup. allez jouer et en fait, ouais, il y a plein de communautés et d'endroits où vous pouvez trouver plein d'informations en fait et de gens qui sont passionnés par cet outil, littéralement passionnés par cet outil, qui partagent beaucoup de connaissances. Il y a une communauté énorme et hyper bienveillante, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est un outil passionnant. Je comprends qu'on puisse se passionner pour celui-ci. Merci beaucoup, Camille, de l'avoir mis en lumière. De Je rien. suis persuadé que ça va servir à beaucoup de monde, beaucoup de ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On va se laisser, bien sûr, pour ce workshop, mais bien, je les invite à te contacter s'ils ont de Bien plus sûr. amples informations à venir chercher des questions à poser. Merci encore, Camille. On te souhaite une excellente journée. Merci Quant à beaucoup. nous,
On va se retrouver très vite puisqu'on se retrouve dans quelques minutes avec un nouveau workshop dédié aux axes d'amélioration de la performance via la data. Je vous dis donc à tout de suite.